série de messages, le tabernacle. Pendant la chita, on a privé notre dernière dimension, qui c'est le lieu très saint. Le lieu très saint. Et texte clé nous, c'est dans Exode chapitre 25, nous sommes dans verset 8 à 9, côté bon Dieu a parlé avec serviteur Moïse. Et après, il fait une alliance avec le peuple Israël. Il dit Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9 là dit, vous ferez le tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Bon Dieu m'a dit, Moïse pour capable faire le tabernacle, une demeure, une caille côté li capable habiter avec peuple, dans mi-temps peuple, qu'on ça li capable une relation personnelle avec petit Léo. Et nous t'apprendre jusqu'à présent 3 dimensions du tabernacle. Premièrement, c'est le parvis. Ensuite, nous t'avons le lieu saint. Et aujourd'hui, on va regarder le lieu très saint. Et nous avons un parallèle avec exemple ça que dans le corps humain, que nous-mêmes qui c'est le temple d'Éternel, aujourd'hui, notre être humain s'est fait avec le corps, l'âme et l'esprit. Et nous t'ai gardé dans le parvis, côté, c'est là où tu fait sacrifice. C'était autel des holocaustes, côté moun vient sacrifier, ils viennent faire des sacrifices à l'Éternel pour approcher de bon Dieu, pour bailler l'Éternel un bagage de valeur, pour capable montrer désir et affection yo gagné pour l'Éternel qui t'est sorti de l'esclavage d'Égypte. Ensuite, nous t'ai un bassin d'eau que le sacrificateur a utilisé pour laver mains et pieds afin que puisse rentrer dans le travail de l'Éternel, dans le ministère que vous avez pour faire. Et dans le lieu saint, il y a 3 ustensiles que nous avons. Premièrement, la table des propositions des pains. Table ça, le représenter l'alliance que bon Dieu gagne avec le peuple. Côté Aaron et petit lit, vous devez manger dans la présence de l'Éternel. Ensuite, nous t'ai gardé, nous t'ai le chandelier d'or. Et le chandelier d'or représentait les 7 esprits de l'Éternel qui illuminaient la vie nous pour nous capables d'avancer dans le travail et dans la relation nous gagnons avec elle. Et semaine dernière, nous t'ai l'autel des parfums qui représentait la prière des saints. Et je dis, nous allons aller dans la partie qui est plus profond dans le tabernacle, qui c'est le lieu très saint. Et une observation qui est très importante pour nous capables, pour nous différencier le lieu très saint du lieu saint et du parvis, c'est que parvis, c'est juste, vous comprenez, c'est on l'a coulié, pas vraiment gagner restriction spécifique, il y a un hôtel là directement devant entrée, et puis il y a des tables côté examiner sacrifices et est capable de faire des sacrifices sous l'autel là. Sur le lieu saint, nous sommes capables de vraiment physiquement dimensionner, c'est un rectangle lié, côté 3 ustensiles placés, yon au nord, yon au sud, yon directement à l'ouest. Mais nous sommes dans le lieu très saint, dimension c'est un carré. En d'autres mots, c'est un cube que l'y fait qui représentait la perfection. Parce que dans toute dimension nous regardons, pas gagnant qui est plus long que l'autre. Et nous connaissons nous très bonne arithmétique. Arithmétique, nous connaissons que carré non seulement tout côté égaux, mais tout angle en dans carré aussi égaux. Pour qui ça? Parce que dans la dimension de l'esprit, n'a parlé et n'a opéré dans la perfection. Et il est très important pour nous comprendre ça, pour nous capables de saisir nous-mêmes en tant que les hommes, pour qui ça? Nous, c'est d'abord un esprit qui vit dans un corps. Parce que si vous ne pas mettez importance dans son esprit, ou ratez le travail que bon Dieu fait dans la vie chrétienne. On nous garder premièrement ustensile là, qui direction que bon Dieu te baille pour nous capable créer ustensile qui était dans le lieu très saint. Et un seul ustensile qui était là. Dans Exode 25, verset 10, parole là dit, ils feront une arche de bois
d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur 2 coudées et demi et sa hauteur d'1 coudée et demi. Et coudée, c'est juste une distance qui gagne entre coudou avec pi doigt qui plus long, ça c'est le majeur. Ça aurait les un coudée. Donc mesure que si on dit 2 coudées, ça veut dire 2 fois longueur ça et demi. Parce que chaque bagaille a une dimension spécifique que bon Dieu t'a attend pour te faire. Et donc là on a fini créer l'arche. Dans verset 17 plus bas, nous voyons que après on fin créer l'arche, bon Dieu dit tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Prêtez attention à tout ça, on n'a pas le ouais, qui ça veut dire. 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Ensuite, il dit, fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20 dit-nous, les chérubins éteindront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ensuite, il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Il évite une couverture pour l'arche là. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc c'est très important pour nous examiner, contrairement avec le parvis et le lieu saint, bon Dieu pas jamais dit c'est là que je rencontrerai avec vous. Donc jusqu'à présent, le parvis, c'était peuple-là qui vient bailler un sacrifice ou des offrandes à l'Éternel. Dans le lieu saint, ces sacrificateurs qui assuré que ils représentaient peuple Israël devant l'Éternel. Mais dans le lieu très saint, c'est bon Dieu même qui dit il voulait venir rencontrer avec peuple au-dessus du propitiatoire. Donc, on nous garde 2 aspects qui sont, il fait un seul ustensile, mais tous les 2 mettez ensemble. Premièrement, l'arche du témoignage. Il dit que mettez livre d'alliance là, ou soit le témoignage en dans l'arche là. Il a parlé de le livre d'alliance ou le témoignage. Il a parlé premièrement les 10 commandements que bon Dieu a commencé par le peuple Israël. Ensuite, avec toute l'autre directive que le par le peuple Israël. Non seulement concernant qui gens pour bâtir le temple, on a parlé de toute direction que les Lévites, qui gens pour capable vivre et qui gens sont capable instruire le peuple là selon le principe bon Dieu. Parce que parole bon Dieu doit rester vivant dans l'esprit peuple là, comme ça il toujours songé ainsi par l'Éternel. Mais qui ça bon Dieu voulait nous faire, mais qui ça bon Dieu attend que nous fait afin que personne pas désobéir bon Dieu, soit intentionnellement ou pas sans intention et pour ne pas violer le commandement bon Dieu. Et deuxièmement, nous gagnons le propitiatoire qui c'est vraiment une couverture, mais sous couverture ça, un bagage qui spécial, il y a 2 chérubins qui c'est 2 anges. Et 2 chérubins, ça, ils mettaient face vers le propitiatoire, et puis zèle longé et à couvrir le propitiatoire. Ils fait face l'un à l'autre. Et nous devons réaliser aussi, peut-être nous pas réaliser, mais là nous sortis dans le parvis, parce que l'été dehors, il y a une lumière du soleil, lumière naturelle. Et dans la nuit, il y a un pilier du feu qui était éclairé. Mais là, ils sont rentrés dans le lieu saint. Est-ce que nous songez ça qui la lumière? C'est les 7 lampes, exactement, qui étaient sous chandelier, assez large une lumière. Mais dans le lieu très saint, pas aucune lumière qui rentrait. Parce qu'il y a un voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. En d'autres mots, les
souverain sacrificateur là, entrer dans le lieu très saint, pas gain aucune lumière pour le capable ouais côté là mettre pied. Seule lumière qui j'aime rentrer là, c'est la gloire de l'Éternel même. L'Éternel paraît au-dessus du propitiatoire pour lui capable de parler avec sacrificateur là. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Tout ça est très important, je vais l'expliquer nous dans un petit moment. Et on l'autre principe qui était gagné que bon Dieu te bail Aaron, plutôt Moïse pour Moïse bail Aaron, c'est que les cas rentrer dans le lieu très saint une seule fois chaque année. Le lieu très saint, le souverain sacrificateur seulement capable de rentrer et il peut rentrer une seule fois par année. Et jour ça y rentrer que aurait le jour des expiations, jour spécifique ça, c'était pour être capable de faire sacrifice, pour être capable de sanctifier le peuple tout entier. Jour ça, c'est un jour qui est bien déterminé, qui est bien spécifique, que jusqu'à présent, Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils pratiquent, ils honorent, parce que bon Dieu te dit son précepte perpétuel que les gagnent avec le peuple d'Israël. Et donc, nous comprenons que rituel, ça, sont rituels qui non seulement très saints, qui sacrés, mais les spécifiques. Il y a un rad spécifique pour Aaron mettre. Il y a une façon spécifique pour le capable de sacrifier bête. Il y a une façon pour le capable de venir pour asperger sang sur différents ustensiles dans le tabernacle. Parce que pour l'Éternel, moment ça, son moment qui est très saint, un moment qui est très important, qui est très sacré, côté peuple là à recevoir une purification de péché qui a été fait pour être capable de rester en communion avec l'Éternel. Et pour nous capables ouais le lieu très saint, je nous dis relié avec le corps, l'être humain plutôt, nous ouais que le lieu très saint marcher avec l'esprit humain. Pour qui ça? Premièrement, on nous comprend nos bagailles. Après la régénération, où ça nous relaie la nouvelle naissance, il faut nous réaliser que nous-mêmes, en tant que chrétiens, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, pas de aucun bagaille physiquement nous t'a dit qui changeait. Combien d'entre nous là, nous accepté Jésus, quand nous changeons, nous ouais, on l'autre bagaille peut-être ou perdre du poids, ou soit vin, puis on pas connaît. Combien d'entre nous là qui te fait expérience comme ça? Parce que vraiment, ça c'est un miracle. Mais nous réaliser que nous t'ai accepté Jésus, pas de vraiment un changement extérieur qui était fait. Mais si nous lisons la parole là, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont, voici, nouvelles. D'accord. Donc, nous déjà déduit que choses qui sont devenues nouvelles là, ce n'est pas quoi. Malheureusement, l'état bien bon, pour accepter Jésus, quoi a tout changé, ou pas de problème, ou pas de maladie, c'est belle. Mais nous réaliser ce n'est pas ça qui fait. Et nous connaissons l'être humain, c'est corps, âme et... Donc, on nous regarde au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, c'est là côté où il y a pensée, émotion, où il y a désir, où il y a volonté, où il y a sentiment. Combien de nous, après, nous venons accepter Jésus, toute mauvaise idée nous te gagne, toute mauvaise émotion, toute colère, toute bagaille disparaît. Donc, au niveau de l'âme, ce n'est pas toute bagaille qui est devenue nouvelle. Ce n'est pas au niveau de l'âme que les choses anciennes sont. Est-ce que nous suivons jusqu'à présent? Ça veut dire que une dimension, côté vraiment toutes bagailles sont devenues nouvelles. Et dimension, ça c'est la dimension de l'esprit. Parce que si le corps n'a pas transformé, et l'homme n'a pas changé, l'a accepté Jésus, ça qui est vraiment fait, c'est le travail au niveau de l'esprit. C'est l'esprit qui est devenu nouveau. C'est dans l'esprit que les choses anciennes sont passées. Kounia ou gagner grâce qu'on est capable en communion et en communication avec l'Éternel. Pas oublier ça, bon Dieu dit sur le propitiatoire, c'est là que je vous rencontrerai. Ça veut dire qu'il y a une relation intime qui vient faite avec l'Éternel au niveau de l'esprit. C'est seulement dans le lieu très saint, dans le tabernacle là, que mon Dieu rencontrait avec Aaron, le souverain sacrificateur. Et de même avec nous chrétiens, c'est seulement au niveau de l'esprit que mon Dieu rencontrait avec nous
pour nous capables de communiquer. Il est très important pour nous comprendre ça. Pour qui ça? Parce que nous pas voulu, des fois, il est facile pour nous demander qui j'en fait connaître cet esprit-là. Parce que les gens posent des questions, ça, moi-même, moi toujours hésiter à répondre nous tout de suite. Pour qui ça? Parce que il semblait chercher une expérience, un sentiment, vous voulez me décrire peut-être, ou dit, oh, il y a chair de poule, ou senti du feu. Mais l'Éternel, s'il rencontre dans l'esprit, pas nécessairement à gagner une réaction physique qu'on gagne sous quoi. Est-ce que nous suivons jusqu'à présent? Parce que nous pas réaliser un bagage avec l'esprit. Ou pas qu'à apprendre, on ne pas qu'à enseigner les choses de l'esprit. Est-ce que vous voulez nous comprendre ça? Les choses de l'esprit, c'est bon Dieu qui communique avec eux. Nous réaliser peuple Israël capable de rentrer dans le parvis pour capable de faire sacrifice. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Mais dans le lieu saint, c'est seulement les sacrificateurs qui sont capables de rentrer pour être capables au ministère et au service de l'Éternel. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Mais dans le lieu très saint, c'est seulement Aaron, le principe, le souverain sacrificateur qui est capable de rentrer. Ça veut dire qu'au niveau non être ou, en tant qu'être humain, c'est seul ou même avec l'Éternel qui est rentré là. Pas que l'autre monde. Ou te mettre gon monde, mari, madame, petite, ou tellement remet, ou bal tout secret. Au niveau de l'esprit, c'est seul ou même qui connaît ce qui a passé. C'est seul ou même qui connaît la vérité. Il y a un monde capable de dire le chrétien, il y a un monde capable de faire semblant le chrétien, il a fait toute démonstration que le chrétien. Mais non, c'est lui-même avec bon Dieu qui connaît, c'est le chrétien. C'est peut-être ça, Jésus-Christ dit, en pile monde après les Seigneur, Seigneur. Mais là, vini m'a dit, je jamais connais. Parce qu'au niveau de l'esprit, il n'y a pas de relation avec bon Dieu. Fais attention avec apparence. Parole l'a dit, l'homme regarde l'apparence, ça qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde, ça c'est l'esprit. Bon Dieu gardé en dedans. Il gardé pour qui ça qui est important encore, nous est dans l'arche que tu as créé. Il dit dans l'arche, tu as gagné le témoignage, le livre d'alliance. Et Jésus-Christ dans Jean 6, 63 dit nous, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole que Jésus-Christ prononçait. Au contraire, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Les toute parole qui sortit de Jésus-Christ, c'est quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que parole, bon Dieu, elle a parlé avant, il est supposé frapper au niveau de l'esprit. C'est l'essali efficace. S'il frappe seulement au niveau de l'âme, compréhension, il peut faire efficacité qu'il doit faire. C'est peut-être ça chrétien nous doit méditer parole là jusqu'à ce que le rentre dans l'esprit nous. Pas penser parce qu'on mémorise parole là, parce qu'on comprend parole là, parce qu'on lit le livre, parce qu'on comprend ou qu'on non, parole là doit arriver au niveau de l'esprit, c'est là ça la fait efficacité que lui doit faire. C'est là rentrer dans l'esprit. C'est là ça ou capable d'opérer. Parce que nous voyons que dans la parole, là, ça lui dit que parole, bon Dieu, cachée en dedans nous, dans l'esprit nous. Comme ça, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous toujours des témoignages. C'est peut-être ça le livre de témoignages. Pour témoigner que moi-même, avant, qui croit dans Jésus-Christ, nous avons alliance avec l'Éternel et que nous-mêmes, nous sommes petits, bon Dieu. Personne, moun, en pile fois, on a demandé qui j'aime faire qu'on aime sauver. Question, réponse sans simple. Parole là déjà dit ça. Il dit l'Esprit Saint témoigne à mon esprit que je suis fils de Dieu. Moi, je ne suis pas dire petit bon Dieu. Et je ne suis pas dire ou c'est petit l'enfer. Même si je suis pas ouais ça fait, moi pas connais parce que c'est seul cet esprit qui a témoigné à esprit ou
que ou c'est petit bon Dieu. Et c'est cet esprit qu'on y a tout qui qu'on a corrigé leur fait erreur. Par contre, si nous jamais ça jamais arrivé nous, des fois nous faisons bagaille, nous sentons nous coupables. Chaque monde qui regarde, on pense qu'on connaît. Chaque monde qui parle, oh, business moi dehors. Pour qui ça, c'est conscience au cap calé. Parce que l'Esprit Saint a dit, son fait n'est pas bon. Ce n'est pas le monde qui connaît, mais c'est l'Esprit au cap parlé avant la dit, eh, son fait on connaît pas bon. Corriger. Les me réalise samedi, oh, eh bien, bon mal demander bon Dieu pardon et corriger. Parce que tout souvent nous pensons que c'est le monde qui. Non. C'est l'esprit ou cap calo, la parler avant. La bdou, sous faut magay qui bon, la bdou good job. Sous pas faut magay qui bon tout, la bdou corriger. Parce que ou c'est petit bon Dieu, une façon pour vivre. Parce que parole bon Dieu cachée dans l'esprit. Et nous capables de tous les bons Dieu dit dans Galates 5, marcher selon l'esprit pour pas accomplir les désirs de la chair. Ça veut dire que vous devez marcher selon sa Saint-Esprit dit. Et Jésus-Christ enseignait dans Jean à disciples que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Et nous apprenons aussi dans le même livre de Jean de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit la parole est la vérité. En d'autres mots, ça qui passait au niveau de l'esprit, c'est que les paroles là rentrées, cet esprit qu'on y a vient commencer à enseigner qui sa parole là dit et qui gens pour appliquer parole là. Et si tu arrives au moment oublié, il faut rappeler non, c'est pas comme ça où doit vivre, mais qui ça papa dit, mais qui Jean papa dit où doit vivre. Parole là qu'on y a vient guide, c'est peut-être ça. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une... C'est parole-là qui est lumière là. C'est parole-là qu'on a qui guide. Cet esprit, c'est lui le professeur. C'est lui l'enseignant. Parce que côté moi, même en tant que berger, côté famille ou côté monde qui est mon là, pas jamais qu'arriver, c'est le niveau de l'esprit. Moi, enseigner ma pensée là, moi, ma pensée au niveau de l'âme. Mais moi, prier pendant que parole là, comme parole m'a dit, c'est parole Jésus-Christ, qui ça a été dit dans Jean 6, 63. Mes paroles sont esprit et vie. Ça dit, moi, l'aime parler, m'a parlé au niveau de l'âme. Mais parce que c'est parole, mon Dieu, moi, quoi, si vous permettez, en tant que monde qui attendait, la rentrer au niveau de l'esprit. Et c'est là ça, la fait changement dans la vie. Fais attention, les n'attendez message, pas juste écouter. Quitter Saint-Esprit, fait travail là dans nous. Les serviteurs, bon Dieu, a parlé. L'homme monde qui remonte, qui connaît bon Dieu, il n'a pas besoin nécessairement d'un pasteur. Là, il a parlé de la parole de Dieu. Tendez-le. Quittez-le rentrer dans le cœur. Fait effet que le doit faire. Parce que bon Dieu voulait pour agir. Il voulait pour transformer. Et dernier, ça nous était ouais. Après l'arche, nous avons le propitiatoire. Côté, ça représentait le trône et la présence de l'Éternel. Pour qui ça? Parce que nous voyons depuis dans Genèse, les chérubins toujours viennent protéger, ou soit toujours ces gardes du corps de la présence de l'Éternel. Qui ça veut dire? Adam et Ève, ils ont péché. Bon Dieu dit, pour ne pas mettre main, manger de l'arbre de la vie, n'a mettez au dehors. Après ça, qu'est-ce que bon Dieu fait? Il mettait 2 chérubins bloqués route là pour ne pas rentrer. Bon Dieu pas jamais fait rien au hasard, comprenez très bien. 2 chérubins campés pour Adam et Ève pas rentrer. Mais les Aaron retournaient pour la joindre présence de bon Dieu, qui ça qui campait? 2 chérubins qui là encore qui a protégé la présence de mon Dieu. Et nous, même dans le ciel, là, il y a un chérubin qui est là. Parce que chérubin, c'est garde du corps. Pas parce que bon Dieu a besoin de mon gourmet pour lui. Nous comprenons ça. C'est lui créer chérubin. Mais c'est juste un principe que il y a dans le royaume. Côté chérubin, il vient pour chérir la présence de bon Dieu. Pour ne pas quitter les gens qui n'ont pas le droit de rentrer. Et les gens qui ont le droit, ils quittent rentrer.
Parce que parole là dit si Aaron rentrer n'importe qui l'autre là, sans c'est pas le jour des expiations. Au soir là, il rentrer, il pas rentrer correctement. Jean bon Dieu dit il rentrer, eh bien Aaron mourir tout frais. Parce que ou pas qu'à rentrer dans la présence bon Dieu n'importe qui gens, n'importe comment. Gloire lui seulement a assez pour capable détruire. C'est peut-être ça les Moïse dit bon Dieu, fais-moi voir ta gloire, il dit ou pas capable ouem et ou rester en vie. Ça m'a fait pour vous, m'a quitté ouais dôme. Ou ka garder dôme. Et malgré ça, il cache Moïse dans une roche. Tellement gloire, bon Dieu, sainteté, bon Dieu. Poids, gloire, il trop lourd pour nous-mêmes, avec chair, ça, nous sommes capables de supporter. C'est peut-être ça, l'un après l'ouel. Il faut qu'on ça transformer. Il faut qu'on ça transformer, qu'on ça pas capable de supporter, gloire, bon Dieu. Et nous, ouais, que les a rentré sur le précipiatoire, il vient asperger sang 7 fois pour le péché du peuple. Et nous lisons dans Hébreux 9, gloire à Dieu, que côté sang, bouc cabrit, sang bœuf, tu es capable de nettoyer le péché que nous faisons. En quel sens tu es capable de nettoyer conscience peuple. Est-ce que nous avons une différence là? Péché a été effacé. Lorsqu'on sacrifice là, effacer péché. Mais ça que pas de jambe qu'à nettoyer, c'était conscience. Et nous t'ai parlé conscience, c'est ça qui témoigne que c'est petit bon Dieu. Conscience, c'est ça qui dit si ça fait est bon ou si ça fait pas bon. Conscience, c'est ça qui dit si vous fait erreur ou soit si vous marchez selon volonté bon Dieu. Et ça très important parce que il dit c'est seul sans Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui les paraît les nettoyer péché et il est capable de nettoyer aussi conscience. Merci. Elle est nettoyer aussi conscience. Donc il est très important pour nous capables de comprendre ça. Et nous capables de voir les choses spirituelles. Les choses spirituelles, entendez-moi très bien l'église. Les choses spirituelles, pas de monde qui est capable d'enseigner. Les choses spirituelles, pas de monde qui est capable d'apprendre. Les choses spirituelles, c'est un mystère. Un mystère que vous recevez par la révélation. Mais je nous comprends très bien. Les choses spirituelles, ce n'est pas bagaille qu'on peut apprendre. Je ne suis pas capable de chita là pour m'enseigner qui ça, disons un exemple que nous sommes capables de voir. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, exemple dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit, c'est un esprit qu'il dit des mystères. Comprenez très bien. Il dit quand il s'agit aux choses d'esprit, de l'esprit, ce sont des mystères. En d'autres mots, ce n'est pas que le pape jamais comprendre, c'est que le pape jamais capable d'apprendre. Ou te mettre chita en bas bouche n'importe qui enseignant, n'importe qui prédicateur, n'importe qui pasteur, autant que vous capable ou pas capable d'apprendre les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est révélé par l'esprit de Dieu. C'est peut-être ça au cas où il y a des gens qui l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des bagailles que tu es supposé connaître, tu es supposé comprendre ou tu ne pas comprendre. Parole l'a dit, nous te supposé déjà à enseigner, mais nous trouvons encore besoin de lettre. Où est souvent Jésus-Christ frustré avec les disciples? Il dit combien de temps encore m'a fait avec nous pour nous capables de comprendre? Combien de temps encore? Pour qui ça? Parce que les choses spirituelles ou pas capable d'enseigner, ou pas capable d'entraîner.
Si nous retenons un exemple, le parler en langue, moi te dit nous ça, il y a deux dimensions de prière. Il y a une prière que vous faites avec l'intelligence au niveau de l'âme et il y a une prière que vous faites avec l'esprit qui est le parler en langue. C'est ça me dit. Le parler en langue, on ne peut pas chita apprendre nous. OK, dit rakata, rekete. Non, on ne peut pas apprendre ça. Ce n'est pas apprendre, mais pas apprendre nous parce que c'est un mystère que lié. Et l'on moun parler en langue, yon non l'autre critique ou tendez, ah, est-ce qu'elle comprend cela dit? Non, parole l'a dit ça, personne ne peut comprendre. C'est un mystère que l'a dit à l'Éternel. Parole là pas pour vous, soit vous avez un monde comme ça. Il pas pour vous, c'est pour l'Éternel l'a parlé. C'est un mystère qu'il dit à Dieu. Tout ça qui fait au niveau de l'esprit, c'est entre moun avec bon Dieu. On ne peut pas apprendre les choses de l'esprit ou recevoir révélation. Ou soit ou faire une expérience avec bon Dieu. Priez pour nous faire expérience avec bon Dieu. Priez pour nous capables d'un esprit de révélation. Comme ça, nous capables de recevoir, comprendre et agir selon les choses de l'esprit. C'est très important. Parce que pas oublier les sacrificateurs là, rentrer dans le lieu très saint, pas de lumière. Pas de lumière. Toute bagaille fait noir. Mais qui ça qui arrive, c'est, parole l'a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la. Quand il s'agit des choses de l'esprit, c'est pas une question de sans ouais, sans comprendre, ça est capable de calculer. C'est une question de foi. Là où je une révélation dans l'esprit, côté bon Dieu dit problème non résoudre. Quel que soit où est problème non là devant, la persister. Ou même ou dit par la foi, ça a déjà résoudre. Ou pas besoin, ouais. Ou pas besoin de preuve ça qu'a fait là. Ouais, pensez au fonctionner avec information. Ou calculer. Ah, que j'aime qu'à payer bill ça. Que j'aime qu'à faire ça. Vous comprenez? Donc, si démarche qui fait. Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, pas de démarche ça. Bon Dieu parler et c'est fini. C'est oui et nous dit ça, nous connaissons ça. Les choses de l'esprit, c'est oui et ou pas gagner des fois ou river nos moments. On bagaille qu'on croit ou gagne la foi dans lui. Personne monde pas comprendre nous. Yo ont des gens bizarres. Ah pour ça la fagie comme ça. Yo pas connaît. Pour qui ça c'est dans l'esprit où ça a fait. Ça pas garder yo. Son conviction que lié. On a venu prier pour une petite et il regarde ah madame ça sous grand matin dans le temple il dit non prophète. C'est pas sous non. Qu'on bagaille m'a cherché. Est-ce qu'elle va joindre? Parce que c'est les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit n'ont rien à faire avec la compréhension des hommes. L'Église n'a pas fonctionné selon ça le monde à comprendre. Au contraire, la parole l'a dit, la croix, c'est une pierre qui a trébuché le monde. Juifs yo li trébuché yo et grec yo qui c'est philosophe yo ouais c'est la folie. Qui Jean bagay ça fait fête, il pas fait sens. On seul grain monde mourir 2000 ans jusqu'où y a nous recevoir bénédiction. Qui ça fait fête? Ça pas fait sens. Juste ça nous doit faire c'est juste quoi que il était mort il ressuscité et il c'est petit Jésus et puis s'entendait c'est quoi ça? Ça pas fait sens. Parce que nous n'avons pas qu'à comprendre les choses de l'esprit. Mais Paul a dit, c'est le Saint-Esprit qui puise dans la profondeur de Dieu, qui nous révèle les choses cachées. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ça qui peut rentrer dans que les hommes, c'est ça que bon Dieu gagne, réservé, caché pour les gens qui remènent. Ça, c'est les choses de l'esprit. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas opérer simplement sur les choses de la chair, sur les choses de l'âme. Il faut nous aller dans l'autre niveau, qui c'est la dimension de l'esprit. C'est là où rencontrer Jésus-Christ. C'est là où rencontrer bon Dieu. C'est là où il est campé pour parler avec Maître. Pas inquiétant de ça qui a passé. Pas inquiétant de problèmes, pas inquiétant de monde. Ou là avec Maître.
ou rentrer, pas de aucune lumière, excepté gloire, bon Dieu, qui a éclairé. Ou pas besoin de comprendre rien. Pas besoin de comprendre rien, ou pas besoin de sentir rien. Pas besoin de aucune preuve, si bon Dieu parlait, la fête, juste retonne. Juste retonne. Et la semaine prochaine, nous pourrons regarder ensemble, en plus de détails, pour nous clôturer série de messages ça. Les différentes dimensions de l'être humain. Et chaque dimension, ça a une faculté par eux. Par exemple, l'esprit, nous non seulement dans l'esprit il y a conscience, mais c'est un esprit que vous êtes capable de gagner communion avec l'Éternel. Lever main en l'air adoré, c'est pas ça qui c'est pas ça qui communique communion avec l'Éternel. Ça c'est une expression de son senti dans le cœur. Est-ce que nous l'avons? C'est pas que lever main pas bon. Mais si vous pensez c'est leur lever main pour recevoir on touché de l'Éternel ou trompé. Parce que l'Éternel c'est au niveau de l'esprit de communiquer avec nous. Réaction nous gagne, joie nous gagne, larmes qui sortent dans les yeux. Tout ça, c'est une expression de ce qui a passé dans l'esprit. C'est simplement ça lié. Mais c'est au niveau de l'esprit que mon Dieu travaille avec nous. Et là, nous comprenons chaque dimension ça qui j'en moyen avant nous capables d'utiliser, n'a réalisé qui j'en nous capables de servir l'Éternel avec tout cœur nous. Nous capables servir l'Éternel efficacement. Parce que je nous ai parlé dans la dernière semaine, chrétiens, leur prier, supposer une réponse. Les ou agir par la foi ou supposer ouais résultat. Pas de doute dans ça. Si c'est pour ça, on a perdu du temps nous. Mais bon Dieu, toujours là. Il a toujours fait au niveau de l'esprit. Et pour nous capable de clôturer, team de louange nous mettre monter. Moi, tu as même posé question ça. À nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui la caille. Est-ce qu'il y a des gens qui là, qui t'a voulu jouer une régénération au niveau de l'esprit? La nouvelle naissance. Un nettoyage pour conscience. Parce que si nous vont côté, où est-ce qu'on a péché, sans que conscience pas du rien, sans que conscience pas calé, ou soit si nous vont côté, ou pas connaître sous chrétien vrai, si vous avez un doute, eh bien, son besoin, c'est une régénération au niveau de l'esprit. Parce que bon Dieu est désiré et livré pour capable une relation intime et personnelle avec elle. C'est désir-li. Livrer Jésus-Christ pour ça. Donc, n'importe monde qui l'a, qui t'a remis gagner ça. Nous mettre juste camper côté nous hier, soit la caillou ou soit en présentiel, m'a prié et ou même ou juste accepter par la foi. Pas besoin d'aucune expression physique, juste quoi que Jésus-Christ s'attendait et il va vivre dans nous. On nous prier l'église. Papa, ou même qui t'est trouvé bon, pour être capable de voir Jésus-Christ, vient mourir, non seulement pour nettoyer nous de nos péchés, mais pour être capable de nettoyer conscience nous. D'est-ce que nous pas arrêter vivre comme des orphelins, nous pas questionner si nous c'est vraiment petit bon Dieu. Mais nous recevons témoignage de l'Esprit Saint que nous c'est petit bon Dieu. Et parole nous dit que tous ceux qui sont guidés, dirigés par
le Saint-Esprit. Ils sont des enfants de Dieu. Pour tout le monde qui est là, papa, soit dans la salle là, ou soit la caillou, qui t'a aimé prendre décision ça, pour avoir une relation personnelle avec eux, pour l'esprit yo capable de régénérer, est-ce que yo capable apprendre dans des voies, est-ce que yo capable apprendre à fonctionner non par la vue mais par la foi, est-ce que yo capable recevoir la vie parce que parole nous dit tout ça qu'on te répété, yo c'est esprit et vie et esprit ça a vivifié nous. Eh bien papa, moi connais ses volontés que la vie rentre la caille moun sa yo, que la vie rentre en dedans moun sa yo, que cet esprit ou vient demeurer, que ou fait de moun sa un temple, un tabernacle qui est agréable à vous-même et que dans l'esprit ou capable de sceller cet esprit au Seigneur. Cet esprit ou capable continuer à guider yo. Cet esprit ou capable enseigner yo tous les secrets que vous gagnez, que vous réservez à moun qui remont. Cet esprit au Seigneur, qui a convaincu de tout péché. Cet esprit au Seigneur, qui a rappelé de tout ça que vous avez enseigné. Et cet esprit au Seigneur, qui a kembe sur le chemin repressé, pour être capable de rentrer par la porte étroite. Et être capable de vivre dans la présence pour le temps et pour l'éternité. C'est en joie, Seigneur. Les païens, ils ont repenti et ils ont accepté, ils ont couronné comme Seigneur. Eh bien, papa, nous demandons encore une fois, pour moun sa yo qui fait que ce fait prière là, et moun sa yo qui t'a déjà fait prière ça yo, couronner Jésus-Christ comme Seigneur dans la vie nous. Que trône l'Éternel régner dans la vie nous. Que lui-même Seigneur chita sous trône là. Il est capable de régner sans rival, sans égal, sans contrainte. Librement, il est capable de régner dans la vie nous. Que s'alimenter nous fait sans compulsion, mais avec joie, avec amour. Et comme ça, Seigneur, on peut prendre plaisir avec le peuple. Dès que le royaume est capable de briller parmi nous. Et on est capable de recevoir toute gloire, tout honneur, pour le temps et pour l'éternité. Amen, amen et amen.